Qu'est-ce que c'est ça? Oh, elle est enceinte! Il est mort! Hey, mais là, oh, je l'aime! Maintenant, j'aime Hamilton! Mais, attends une seconde. Qui a raconté l'histoire de Hamilton? Comment s'écrit l'histoire de la Révolution américaine? Qui était derrière? Grâce à qui sait-on ce qui se passait? Quelqu'un l'a-t-il documenté sur des histoires d'Instagram? Donc, la question que nous devons vraiment nous poser est: qui était Elizabeth Hamilton? Aujourd'hui, nous allons parler d'elle, d'une partie de sa vie et surtout de la marque qu'elle a laissée dans l'histoire. Elizabeth Shirley Hamilton est née le 9 août 1757 à Albany, New York. Les parents d'Elizabeth Hamilton étaient la générale éminente de la guerre d'indépendance américaine, Philip Shirley et Catherine Van Rensselaer du manoir Barry-Seldavi. Tu étais une des descendantes des familles les plus riches de l'époque. Elisa est tombée amoureuse d'Alexandre. Ils s'est exposés et ils sont mariés le 14 décembre de 1605. La magia est celui à la Shirley Mansion, à la Albany, New York. Au total, ils sont à 8 enfants. Après la mort de Hamilton, Eliza, Eliza, my love, take your time. I'll see you on the other side. a amassé sus ennemis. Elizabeth Hamilton a été exposée à divers problèmes familiaux et financiers qui ont réduit des difficultés pour elle et sa famille. Elle a été forcée à payer des dettes de Hamilton. La femme où se trouvait ses mansions a été vendue aux enchères publiques. Eliza a vécu à une époque où les femmes cuisaient et nettoyaient à la maison. Et les hommes se fournir vêtements, nourriture et tout à leurs femmes et enfants. Mais après la guerre civile, les hôpitaux avaient besoin de femmes et après cela, ils ont commencé à avoir d'autres emplois, plus que de femmes ouvrières. Dans les années 1800, des millions d'immigrants sont venus d'autres pays. En fait, Alexander Hamilton lui-même a été un immigrant. Les pays comportaient deux parties principales, le nord et le sud. Ils avaient des cultures différentes, ils avaient des économies différentes, et il y a beaucoup de nouveaux problèmes. Le sud était plus agricole et le nord était plus peuplé et industrialisé. Notre facteur important pendant cette période a été l'esclavage en Amérique. Les Africains sont été menés en Amérique et vendus comme esclaves. En 1860, 4 millions d'esclaves vivaient dans les États-Unis. Les Américains n'étaient pas d'accord sur l'esclavage. Le Nord voulait libérer les esclaves. Le Sud voulait que des esclaves travaillent plantés. Il y avait différents problèmes qui ont conduit à la guerre civile. L'esclavage, les raisons économiques, les droits des États. Après la guerre civile, le nouveau
gouvernement était plus dirigé pour un rôle de Grande-Bretagne, mais par des dirigeants élus par la public. Eliza Hamilton était une femme courageuse et debout. Elle a fait plusieurs choix. Depuis la mort de son mari, elle l'a défendu de ses détracteurs de diverses manières. Elle a commencé à diffuser l'héritage et l'histoire de Hamilton. Les historiens pourront plus tard obtenir des informations sur la Révolution américaine et les personnages importants qui en faisaient partie, sur l'avance de lettres et de papiers qu'Eliza avait sauvés. Elle a fait connaître l'héritage de Hamilton grâce à des informations très précises afin que le rôle de Hamilton dans l'histoire puisse être connu. Eliza a aussi cofondé le premier orphelinat privé de la ville de New York en 1806, Orphan Asylum Society, pour aider les enfants orphelins comme son mari l'avait été. Eliza a été la deuxième directrice jusqu'en 1821, puis la première directrice jusqu'en 1848, remplissant ainsi ses objectifs et des fins. Grâce aux efforts incessants d'Eliza pour garder vivant l'héritage et la mémoire de son mari, elle a permis aux historiens de comprendre le rôle qu'Alexander Hamilton a joué dans la Révolution américaine, qui autrement aurait effacé de l'histoire par ses ennemis, comme s'il s'éteignait au pouvoir après sa mort. En essayant de la faire, elle a fini par laisser son propre héritage vivant. De cette façon, elle a contribué à ce que l'histoire soit racontée de manière beaucoup plus complète pour les générations futures. Imprimer les multiples documents, lettres, ouvrages et écrits avec lesquels Eliza a contribué ont indirectement conduit divers biographes. Écrire sur Alexander Hamilton, comme Roger No dans le livre Alexander Hamilton, qui inspirait la comédie musicale de Broadway Hamilton, qui racontait la vie du père fondateur. D'autre part, avec la fondation de New York Orphanage Asylum Society, elle s'enrichit de la directive plus tard. Elle a aidé à la collecte des fonds de biens nécessaires à la prise en charge d'environ 700 enfants orphelins qui étaient à l'époque dont l'éducation était également associée. Elle est maintenant connue sous le nom de Graham Wickham, une organisation qui aide les familles et les communautés qui traversent des situations difficiles. Elle travaille toujours selon les valeurs et les filles avant lesquelles elle a été fondée l'origine. Maintenant, nous allons raconter une petite anecdote de Eliza. Cette anecdote d'Eliza se produit après qu'Alexander ait reconnu sa leçon en public, en écrivant et en publiant la brochure Reynolds. Eliza est alors considérée comme un dommage collatéral, se sentant brisée et trahie par la révélation. Fondamentalement, les théories et l'émigration publiques ont conduit Eliza à finalement prendre le contrôle du récit en brûlant les lettres d'amour que Hamilton lui avait écrites. Ceci est interprété dans de nombreux livres et articles, mais en citant Hamilton. Une comédie musicale américaine, nous pouvons en comprendre un peu plus sur Eliza et ses actions. Dans la comédie musicale, Eliza dit: j'ai emphasé de récits que les futurs historiens se demandaient. Comment Eliza a réagi quand tu lui as brisé la cour? Ces phrases de la comédie musicale reconnaissent et se moquent du manque de sources
quand on parlait des dramatiseurs des moments de la vie d'Elisa. Mais une conclusion bien pensée de cet événement a conduit les spectateurs au fait que la chanson pointe vers un problème plus large de l'histoire. Des femmes, les archives publiées sont plus courtes, les informations sont principalement nationales, et il y a bon de spéculation. Cela dit, nous ne connaîtrons jamais à quoi pensa vraiment Elisa à ce moment de sa vie. Pour lire ces lettres était-il le seul acte de contrôle sur son histoire qui lui restait?